Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Oh, la personne. On attend un peu. On veille. Ouais, bonsoir, bonsoir. On ne peut pas dormir parce qu'il y a des gens là. On va faire un petit Congo, ça. Vous voyez, ici, là, je vous ai dit que, regardez, ça traverse ça. Vous voyez ça là? Voilà. C'est à l'aide de ça que je me torche. Vous voyez bien. Voilà. Quand je vous dis qu'à Wendy, ça fait 9 ans, on n'a pas l'eau. Et tous les jours que Dieu fait, quand il est 21h, on coupe le courant. On a 5 coupures par jour. Donc de 8h à 8h, on a droit à 5 coupures sur le quotidien d'Awenje. On s'est déjà habitué, comme on s'est habitué avec l'eau. Ouais, c'est dit, salut. Machelo, salut. Voilà. C'est ça comme ça. Ouais, vous voyez là, ah, regardez, c'est à travers ça que je me torche. Ça, le petit téléphone que vous voyez là. Parce qu'il y a coupure. Il y a coupure. Bon, là-bas n'est pas le problème. C'est même pas le sujet. Vous comprenez que je suis venu. C'est pas le sujet. Je sais même plus comment il faut attraper le téléphone. Là. On va laisser ça comme ça. Voilà, peut-être comme ça. Voilà. On va se débrouiller avec. Je viens là, c'est les nouvelles qui nous viennent de France. Vrai ou faux? N'ayez Tout à l'heure, il y a de cela 1 ou 2 jours, le grand Franck, la vérité, a fait un live sur la note qui a été publiée par le consul du Gabon en France ou le Gabon des Français ou quoi, je ne sais pas. Là où on demande à la diaspora vivant sur le sol français, hein, il faudrait bien être dans les associations pour être dans la salle ou soit pour être reçu par le président de la République. Ah, toi aussi dans la coupure, là, c'est le quotidien. C'est le quotidien. Donc, suite à ce live-là ou à cette note-là que j'ai vu circuler sur Facebook, je ne sais pas si c'est des fake news ou c'est vrai que le consul a pu quand même prendre le temps de rédiger cette lettre-là. Mais monsieur ou madame le consul, ce n'est pas aux Gabonais de la diaspora que vous rendez un mauvais service.
C'est au président Brice Clotaire Oligui que vous êtes en train de vouloir boycotter. C'est quelle manière de faire? Le président Brice Clotaire Oligui, c'est le président de la transition et c'est le président de tous les Gabonais. Peu importe ta position. Et le président doit recevoir tout le monde, opposition ou pas opposition, activiste ou pas activiste, membre de la société civile ou pas membre de la société civile. Du moment que tu es Gabonais résident en France, c'est avec l'argent du contribuable gabonais que le président part en France. C'est avec l'argent du contribuable gabonais que le président prend une salle pour recevoir ses compatriotes. Pourquoi alors vouloir faire une différence entre certains et certains pour dire qu'il faut être dans les associations? Est-ce que depuis que le président tourne là, il va à Makoko, il va au Yem, à Bitam, dans l'Otogwe, est-ce qu'on a eu besoin des associations? Le président allait un peu dans d'autres pays là, en Guinée équatoriale. Est-ce qu'on a dit ne peut que rentrer dans la salle, il faut être menu d'un numéro ou d'un document qui prouve que tu es dans une association? C'est quelle qualité de comportement? C'est quelle qualité de comportement? Vous pensez que vous faites mal à qui? À la diaspora? Vous pensez que vous faites mal à qui? Aux activistes qui sont en France? Non! Vous faites mal au président de la République. Et c'est une mauvaise manière de vouloir soutenir le président. Et c'est de la méchanceté. Le président arrive en France. Je pense que depuis qu'il a fait ce coup d'État et qu'il est président de la transition, c'est la première fois que le président décide de mettre pied en France. En France, on est dans un état de droit. Le président vient voir qui? Peut-être Macron. Mais qui demande à Macron de mettre un dispositif militaire pour sa sécurité? Mais vouloir empêcher un Gabonais, un citoyen gabonais de voir son président, c'est un crime. C'est vraiment un crime. Si c'est vraiment cette note-là est réelle, c'est vraiment un crime. Et c'est inacceptable. Vous boycottez le président. Vous boycottez Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est de la même manière que vous avez passé le temps à boycotter Ali Bongo. Et c'est de cette même manière que vous êtes en train de boycotter ce dernier. Et après, vous allez mettre ça sur le dos des activistes. Oh non, ils voulaient faire l'encham. Mais laissez-les s'ils veulent faire l'encham. Je ne pense pas, je ne vois pas un Gabonais ou peu importe l'activiste en France qui aura envie de faire l'encham au président. Puisque tous autant qu'on a acclamé le président, mais c'est-on garder les positions pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir interpeller le président pour dire que bien que ça tue au pouvoir, mais il y a tel problème. Voilà ce qui se passe. Mais c'est quelle histoire qu'on sort les nôtres. Bon, maintenant, si le Gabonais refuse de venir rencontrer le président, est-ce que ce serait digne de voir une salle avec des chaises vides et le président est là avec une dizaine de personnes? Mais ça, vous allez montrer qu'en réalité, le président n'a pas la compte. Vous êtes en train de boycotter la compte du président de la République. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est que vous voulez boycotter le président. Vous ne boycottez pas les activistes. Il y a une dernière nouvelle là qu'on vient de m'envoyer, vrai ou faux, la yébité. Oh, il faut déboussoler si c'est 200 € pour être à la première place ou pour être reçu par le président de la République. Attends, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? C'est quelqu'un de la diaspora qui vient de me dire qu'on l'a contacté et qu'on l'aurait proposé 200 €. C'est 200 €, je crois bien équivalent à 130 000 francs pour être devant, pour voir Brice. Est-ce que Brice a besoin de ça? Est-ce que Brice a besoin de demander aux Gabonais 200 €? Est-ce que Brice vous a envoyé là-bas pour être les éclaireurs, pour aller demander de l'argent
aux Gabonais, aux Gabonais. Non, là vous faites la contre-campagne de Yabris. Et là, c'est pas bon. Ça commence comme ça. Il n'y a pas la lumière. C'est un peu de là. Il fait chaud là. Il fait chaud. Est-ce que comme ça c'est bien? C'est pas normal. Lui-même, il est venu là, il est venu pour restaurer les institutions et remettre la dignité au peuple gabonais. Il n'a pas dit à certains Gabonais. Il a dit au peuple gabonais. Donc, quand tu es Gabonais, le président Brice Clotaire Oligui a le droit de restaurer et de donner ta dignité. C'est quoi ça? Jusqu'à là, escroquer même vos propres compatriotes qui vivent sûrement difficilement en Europe, en France. Vous êtes allé à la mission, vous avez reçu de l'argent, vous avez reçu des PDM. Donc ça ne vous suffit pas. Non, les gars, les mentalités là, il faut les changer. Et quand le président demande de restaurer les institutions, la première institution sur le cerveau, là, c'est ça, 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 ça. Là. Si vous n'arrivez pas à restaurer, à changer les disques, on ne va pas s'en sortir. C'est pas normal. Non. Moi, je dis, ceux qui ont l'occasion de voir Yabris, il faut dire Yabris, ça là, ils ne font pas la politique de Yabris. Ils veulent le détruire. Oui, ils veulent faire dans l'enrichissement illicite comme dans leur ancien système. Ben oui, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Le président se déplace, il s'est déplacé de partout. Il était à Brazzaville, il était en Côte d'Ivoire, et il était au Sénégal. Il n'y a pas eu ces mesures-là. Pourquoi est-ce que quand c'est en France, vous voulez mettre ça? Vous voulez empêcher les Gabonais d'aller voir leur président. Vous voulez empêcher les Gabonais d'aller voir leurs grands-pères, leurs oncles, leurs amis, leurs petits frères. Bon, je viens vous poser une question. Imaginez-vous que tous les Gabonais de la diaspora en France disent unanimement que bon, moi on ne part pas. Vous allez aller prendre les Maliens, les Burkinabés, les Togolais pour venir remplir la salle. Pour faire croire à Yabis que non, tout ce que tu vois là, ce sont les Gabonais. Et si Yabis descend dans l'arène pour aller leur dire bonjour et savoir réellement tu es Gabonais, tu es d'où? Mais vous serez niqués. Vous serez mal vus, les organisateurs là. Hein? Attention. Lui que vous voyez là, il n'est pas loin du peuple, il est à côté du peuple. C'est le gens qui a mesure de descendre, saluer les Gabonais, de demander réellement toi tu es d'où. Et vous allez faire comment? Laissez les Gabonais parler. Laissez les Gabonais aller vers leur président. S'ils ont des choses à se dire, ils vont se dire. Personne ne peut l'embrouiller en plein Paris. Pourquoi mettre des barrières? Pourquoi vouloir exclure certains? Mais mettez les noms une bonne fois, des noms que par exemple, lui on ne peut pas le voir, lui on ne peut pas le voir. C'est tout. Et ils vont se tenir à carreau. Parce que les nôtres, vous êtes en train de sortir. Ce qui se passe actuellement là, vous êtes en train de saboter quelqu'un.
Et ce n'est pas la diaspora que vous sabotez. Je dis bien, c'est le président Biscoute Oligui Nguema que vous êtes en train de saboter. Et depuis l'avènement de ce coup d'État-là, tous les Gabonais étaient heureux, unanimes. Mais aujourd'hui, il y a certains qui commencent à frustrer certains. Et là, ce n'est pas bon. Le Gabon ne gagne pas. Là, le Gabon ne gagne pas. Chacun de nous doit garder une position. C'est tout à fait normal que dans un pays, il y a certains qui critiquent. C'est ça la démocratie. Certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord. Mais tant qu'il n'y a pas de violence, on est tous d'accord. Même celui qui n'est pas d'accord, il peut être reçu par le président. Il faudrait bien que le président arrive à le convaincre. Et ou soit lui, il arrive à convaincre le président. Et il va donner au président sa position. Que monsieur le président de la République, je ne suis pas d'accord avec vous, ça. Le président va dire, ah, tu as sûrement raison, mais voilà. C'est un débat d'idées. Et si le président doit le convaincre, c'est une bonne chose. Et forcément, le président va te convaincre parce que seul le président connaît les difficultés actuelles de ce pays. Nous autres, là, on survole. Tu ne sais pas pourquoi il n'y a pas le manganèse, mais le président a toute la documentation avec lui. Tu ne sais pas pourquoi à chaque fois le courant se coupe. Nous, on te dit la SCG, mais le président sait pourquoi que de temps en temps on coupe le courant. Parce qu'on lui fait des bains, ce qu'on appelle les bulletins de renseignement. On commence bien les choses, vous avez la même mentalité des anciens sorciers qui sont partis, qu'il faut toujours l'argent. Mais vous allez aller où avec cet argent? Vous allez payer le paradis, le passage au paradis. Oui, mon frère, ils sont en train de vouloir tenir l'image du président. J'ai vu la note est sortie. Le grand Franck, il avait été à publier ça sur son truc. Si je ne me trompe pas. Et là, ces gens te disent, oh, on m'appelle pour me dire que non, Eric, comment se fait-il que nous, on doit payer 200 € pour que au moins on soit salué par le président et on peut peut-être que nous, le président, peut nous accorder un peu de temps pour pouvoir discuter avec lui. C'est quoi? Vous voulez vous enrichir sur le dos des Gabonais en cassant la carrière de quelqu'un? C'est un ancien militaire. Aujourd'hui, là, il a dû faire ses premiers pas en qualité de président de la transition. Mais vous allez venir en France pour dire que non, il faudrait bien que l'on paye 200 € pour être vu ou salué par le président. Maman, je ne connais pas, je ne sais pas quand ils vont arriver. Je ne sais pas. Mais les nouvelles qui nous viennent de France, là, vraiment nous font mal au cœur en tant que Gabonais. Et les gens veulent empêcher les Gabonais de voir le président. C'est toi qui dois m'informer, même toi qui es en France là-bas, on me dit qu'il y a une note qui est sortie qu'il faut être dans les associations ou quoi, pour être dans la salle. Oui, Yacoubou Daouda, bonjour. Joël, ma soeur, comment tu vas? Moi, je ne comprends pas. Ce que vous êtes en train de faire là, je vous le dis bien. Je vous le dis aujourd'hui là. Ce n'est pas les activistes. Ce ne sont pas les ressortissants gabonais qui sont en France, que l'on appelle la diaspora, que vous êtes en train de saboter. Vous êtes en train de saboter le président de la transition. C'est ce qu'on me dit là, c'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on est en train de me dire là. Et moi, ça me fait mal. Je suis obligé de venir faire un live. Et que c'est inacceptable. Ouais, Rondo, salut. Cécile Dilanda. Oh, ça, c'est ma femme qui vit en France. Elle aussi, elle aime un peu le Congo, ça, c'est là. Oui, il nous boycotte, mais c'est la transition qui prend un coup.
Oui, les auteurs doivent être poursuivables. C'est quoi ça? Si c'est vraiment avéré, parce que moi je dis que si, parce que celui qui m'a appelé là, la note est là, je vais peut-être chercher la note là. Franck Laveté a fait hier un live dessus. Hier ou avant-hier, il a fait un live dessus. Et là, j'appelle, quelqu'un m'appelle pour me dire que non, Eric, voilà ce qui se passe. Je dis non, ça ne peut pas se faire. Et puis moi, Eric, je viens de fermer ma bouche. Vrai ou faux, il faut qu'on interpelle ces gens-là. Et il faudrait bien que le président soit informé que derrière lui, il y a des gens qui ont des comportements rétrogradés. Non, la France, ceux qui sont en France, ce sont les Gabonais chéris. Toi-même, tu es en France. Alors, imagine-toi que tu as envie de voir le président te demande de payer. Tu payes quoi pour voir ton président? Hein? Bonsoir, le grand Luc, mais toi. C'est quoi ça? Le président vient en France. Laissez-lui venir en France. Il croise des Gabonais. Il va croiser ses compatriotes. Vous sortez les notes, oh, il faut dans les associations. Oh, il faut. Oh, il faut. Maintenant, là, c'est oh, il faut payer. Il faut payer 200 euros. Quoi? C'est le commerce. Ils ont décidé ici que l'on doit passer par eux, Eric. C'est avéré. Mais mon frère, c'est quoi? C'est avéré. Mais c'est des malades. Ils sont qui pour que vous devez passer par eux pour voir votre président? Peu importe, président de la République ou président de la transition, un jour arrive en France. On doit payer pour voir notre propre frère. Pourquoi? On doit payer pour voir notre propre président. Pourquoi? Et le grand qui me fait, j'ai accepté ta, 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 ta demande. Vous devez m'excuser. Je suis dans le noir, vous voyez? C'est le noir là. Je suis dans le noir. Je suis éclairé à l'aide de ce téléphone que vous voyez là. Regardez. Alors, je vous ai dit qu'à Wendy ici, on a la coupure 5 fois dans la journée. Et à 21h, c'est la plus longue coupure. Là, il est 21h. C'est la plus longue coupure qui va durer 2 heures de temps en plein centre-ville. On n'a pas l'eau, ça fait 9 ans. Et on subit des trucs pareils. Il ne faut pas parler. Quand tu vas parler, on va te dire, tu es contre la transition. Oh, ce n'est pas contre la transition. On a le droit de parler. On a le droit de dénoncer sans insulter. On a le droit d'interpeller le président pour dire que là, c'est trop, on souffre. C'est vrai que ce sont les retombées que l'ancien système a laissées. Mais même si c'est l'ancien système qui a laissé ça, mais on doit toujours interpeller que là, trop, c'est trop. Les appareils des gens prennent un coup. Pays pétrolier, pays riche, avec combien d'habitants seulement? On subit des choses comme ça en plein centre-ville, en capitale, là où est le président de la République avec tout son gouvernement. Vous voyez? Est-ce que ce n'est pas une honte qu'au XXIe siècle, je suis obligé de m'éclairer à l'aide d'un téléphone? Vous voyez, c'est ça. Si je mets la main comme ça, c'est fini. C'est le noir. Regardez. Donc, je m'éclaire à travers ça. Grand, je te laisse la parole. Ça, je t'inspire là, vous me voyez là. Regardez. Oui, bonsoir à tous qui sont connectés. Bonsoir à tous ceux qui seront connectés. J'ai perdu un peu de ma voix, Eric. Je me permets, Ouais. par rapport à ton live, je vais commencer par... on ne va pas faire la minute du silence, c'est ton live. Mais je tiens à souhaiter mes condoléances à une famille de Taroba. D'ailleurs, la famille qui avait fondé le bar Taroba. Donc, M. Luc Boutet est mort, je pense, ça fait 3 ou 4 ans. Et là, Maman Valentine, la propriétaire de Taroba, est décédée aujourd'hui. Je l'ai su sur les réseaux. Je souhaite mes condoléances à toutes ses filles et ses fils. Donc,
c'est... Wow, Taroba. Donc, merci. Et par rapport à ton sujet, Eric, tu sais, il y a des moments comme ça dans la vie où, effectivement, tu te dis, mais pourquoi qu'elle ne parle même plus des problèmes de sa famille, même dans la maison. Tu te dis, mais le papa là, il s'en fout de sa femme et ses enfants. Non, parce que lorsque la femme et les enfants n'écoutent pas, un moment, le père, qui ne veut pas être violent physiquement, va se taire. Il va se contenter d'acheter ce qui est mangé. Il va se contenter du jour où on libère la télé pour qu'il regarde le journal ou bien ses émissions, et il va aller dormir avec sa femme. Les problèmes dans la maison, il ne gère pas. Si Josiane est rentrée à 1h du matin, il ne parle pas parce qu'il a crié, et il se dit, là c'est bon, je m'arrête. Peut-être que c'est moi l'incompris. Alors, ce que tu exprimes là comme problème, il s'avère que j'ai suivi un live de Franck La Vérité qui dénonçait déjà le rendez-vous de demain. Enfin, ici en France, on est pratiquement à mercredi. Le rendez-vous de demain, on appelle que les associations, et pour chaque association, il faut au minimum, non, au maximum 3 personnes. Et on a, enfin, ils ont exprimé, il y a beaucoup qui ont exprimé en disant ceci. Tous les Gabonais ne sont pas dans les associations ici. Et on ne sera pas Gabonais seulement lorsqu'on on est dans une association. Parce que je me rappelle que c'est aujourd'hui, bon, c'est en live. Mon frère Bilibizé, qui avait mis ça dans la tête des Gabonais, parce que quand on parle de diaspora, ils ont simulé cela à la résistance. Mais il y a des PDG diaspora. C'est le fait que toi, la dernière fois, tu as fait une bonne émission, même si tu m'as énervé, tu vas manger, tu nous appelles, c'est pas grave. Bon, quand tu traverses nos frontières, tu es de la diaspora. Congo, Cameroun, même là à côté Guinée équatoriale, c'est ça la diaspora. Les Gabonais qui vivent hors du Gabon. Mais pour les gens qui ont voulu mettre ceux-là qui revendiquaient les droits des Gabonais en sol gabonais avec le potentiel, je veux parler en richesse que nous avons, ils ont stigmatisé la diaspora comme étant les revendicateurs qui n'avaient rien à dire. On nous demande d'aller investir au Gabon, alors que lorsque tu as envoyé, même les Western Union, un moment, ou les RIA, on nous interdisait d'envoyer une certaine somme parce que nous n'avons été là-bas. Donc, bref. Donc, lorsqu'on vient maintenant à vendre les places pour voir Oligindjama, oh, enfin, moi, je me pose la question. Moi, j'ai vu des autorités qui faisaient peur. Ça veut dire que lorsqu'on était plus jeune, tu voyais un ministre avant, tu tremblais, ou alors quand tu salues le ministre, quand tu te laves même, tu laisses la main comme ça parce que le parfum du ministre doit rester dans ta pomme. Mais la démocratie étant, tu vois que tu es dans le même restaurant qu'un ministre, il est assis à 10 mètres de toi, ce n'est pas lui qui paye ton plat, tu manges tranquillement. Mais ce dont tu m'informes là, on fait payer, combien tu as dit pour être dans la salle pour voir Oligui, il faut payer combien? 200 euros. 200 euros. Même pas 20 euros. Hein. Non, tu dis 20 euros ou 200 euros. Non, je crois que c'est 130 000. En euros, c'est combien? Alors, 150, je pense. Hein, 150 par là, oui. Oui, c'est ça. On m'a dit 130 000. Donc, moi, je vote euros là, moi, je me coupe. On m'a dit c'est 130 000, donc c'est équivalent à 200 euros. 200 euros, les 200 euros par là. Oui, voilà, c'est ça, 200 euros. Mon Dieu, pour voir. Moi, je suis bonsoir Jefferson. Je suis d'une autre génération. Il me semblait que là, tu as même
publié, bon moi je ne t'en veux pas, hein, quand toi tu veux m'embêter, tu as publié une vidéo là où je danse, le jour de la libération, c'est le jour de la libération. Hein. Tu as vu Oui, j'ai mis les là-bas. Gabonais en France, là, il n'y avait pas le Pounou, le Nzebi, le Kota, nous étions des Gabonais, même ceux qui avaient abandonné le combat sont revenus ce jour-là, parce que pour moi, et ceux qui sont restés deux tondus, trois pelés avec notre Cadero, nous étions déjà préparés psychologiquement pour cette année de combat de plus. Ce jour-là, nous n'avons pas cru jusqu'à avoir les images après. Comment se fait-il que... Ça veut dire que les gens qui existent là, c'est soit M. Oligui a commencé à affecter les gens qui sont contre sa gouvernance, ou alors ils sont en train de lui faire un coup d'État pour faire passer ça par autre chose. Même lorsqu'on va dans les soirées coupées des Gabonais, ou lorsqu'on va même en boîte de nuit, en France, 200 €, ça veut dire que tu rentres, tu manges, et puis tu vas boire fatigué, 200 €. Combien de Gabonais gagnent 100 € par mois? Il y a des étudiants ici. Il y a des Gabonais qui ne travaillent pas, il y en a qui travaillent, mais c'est quoi cette raison? Lorsqu'il était à Koulamoutou, on a fait payer combien aux gens? Je te dis la vérité. C'est ça même la question. Et après, vous allez dire, quand je dis vous, je ne t'inclus pas là-dedans. Ceux-là qui sont au Gabon, les meilleurs parleurs aux oreilles de M. Oligui Nguema, vont dire que nous, on ne les aime pas. Depuis un moment là, tu m'entends parler de Oligui Nguema. Takassia, bonsoir. Non. Comment on peut faire payer? Bon, c'est le Gabon, hein, mais je pense que c'est des fake news parce que je ne vois pas, je n'ai jamais vu ça. Tellement que même quand c'était Omar, je suis arrivé ici, je pense, je suis parti du Gabon le 8 décembre 2005, je suis arrivé le 9 au matin. À cette époque-là, même à l'ambassade, la fête de l'indépendance, on laissait rentrer les Gabonais. Quand Bongo venait, bon, moi je n'allais pas à l'ambassade, mais les Gabonais étaient invités à boire, à manger et à rencontrer le président dans ces grands hôtels. Bongo, tout puissant, qui avait sous la main plus de 80 présidents au monde. Bon, Oligui, entre guillemets, on vous dit, c'est un coup de libération, pas un coup d'État. On empêche aux Gabonais de rencontrer quelqu'un comme ça. Moi, je pense que je ne sais pas d'où tu as pris l'information. Ça veut dire que Oligui sache que c'est soit ses amis, ses amis du Gabon qui ont demandé les frais parce que on pense que Oligui devient une star où il faille payer l'entrée pour voir Oligui, alors que les Gabonais veulent exprimer peut-être leur joie de rencontrer celui qui les a libérés des bongos, ou alors exprimer et poser des questions. Mais il doit pas, moi, je n'irai pas là-bas. Moi, l'enfant de toi, ma femme, vous ne verrez pas ma figure là-bas. Je ne serai pas là pour faire des photos d'approbation que... Mais, donc, on pensait que le noyau dur a refusé de voir Oligui. Donc, les meufs sont là en photo avec Oligui. Moi, c'est je te le dis, tu es mon petit frère, on se parle. Je n'irai pas là-bas, même si c'était... Enfin, je suis choqué là. D'ailleurs, d'abord que les Gabonais, beaucoup vivent loin des banlieues et dans beaucoup de villes comme Bordeaux, Orléans et tout ça. Donc, non seulement tu dois savoir, parce que moi je ne peux accueillir aucun Gabonais qui viendra en France pour assister aux réunions d'Oligui. Moi je te le dis, je n'accueille aucun Gabonais chez moi comme je le faisais pour autre chose. L'ambassade doit maintenant enregistrer. Nous sommes 3000 Gabonais en France. Elle va prendre les 4999 là. Elle paye les billets d'aller-retour, les hôtels. Parce que là, ça, les frappes du Gabon, ils emmènent ça en France, dans un pays de droit. Comment
ils vont justifier le fait que, comme il y aura la police, parce que quand il y a une autorité quelque part ou lorsqu'il y a un rassemblement quelque part, et la France est en vigilance rouge, ce n'est plus orange, parce que ce qui s'est passé ce matin par rapport aux policiers, enfin, aux gens qui ont été tout à l'heure là, et par rapport aux Jeux Olympiques, la France est en vigilance rouge. Vous allez distribuer les billets de 200 euros. Quoi, ils auront quoi? Des tickets, des carnets de machin. Ils ont vendu. Même quand Johnny Hallyday faisait des concerts. Moi, je dis, au Ligue, depuis la libération, moi, je suis allé faire un tenant lieu de passeport. Il n'y a pas eu de problèmes comme avant. Je me suis dit que l'harmonie a repris. Et je me dis, dans ce cas, peut-être que j'analyse mal. Il y a des gens qui sont contre lui. Dans l'ambassade où il a nommé les gens. Ils ont un autre plan contre lui. Ou alors, ceux-là qui n'ont pas eu, ces conseillers qui sont au Gabon, ont demandé au ministre des Affaires étrangères, parce que c'est le ministre des Affaires étrangères qui est en contact avec notre ambassade ici pour dire faites ceci ou cela pour organiser des choses. Il paraît que nous avons un cabinet, enfin, une branche de ministre délégué chargé de la diaspora. Il est où? Celui qui a écrit ça ou bien c'est la dame ici? Tu as eu l'information là où? C'est ma première question. L'information, je l'ai eu sur la page de Franck La Vérité. Il a fait un live dessus. Je pense qu'il a dû même poster ce document. Oui, là je lis un truc. Merlin, il a été reconduit en catimini et comparaîtra le 13 juin prochain. Voilà, voilà les choses qui m'énervent. Comment se fait-il que les nouvelles bouches, excuse-moi de partir de coq en l'âne, mais moi je sais rebondir comme tu me sais dans mes lives. Comment se fait-il que si aujourd'hui, étant donné que les commanditaires du déplacement de Merlin là, 80% se trouvent là-bas au Gabon. On doit juger Merlin là. Il devait dire qu'il avait envoyé l'argent depuis l'Europe pour qu'il aille au stade d'Oyem. Ils sont là-bas pour qu'on renvoie l'audience, pour qu'ils retournent. Ils sont d'abord du Gabon pour être entendus. Parce que nous connaissons des noms. Les noms sont sortis. Ceux qui ont donné l'argent à Merlin là et au petit de Lambané, comment il s'appelle mon petit, je ne le vois plus trop, Crépin. 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 Mais ils sont là-bas au Gabon. Pourquoi on repousse l'audience de Merlin là, alors que il y a un qu'on a vu ici en France, il reste trois là-bas, les commanditaires, ils sont là-bas. Comment se fait-il que tu condamnes un poseur de bonne, mais celui qui a donné les moyens et tout, tu le laisses en liberté divaguer avec toi dans le Gabon. Bon, bref. Les commanditaires de ce geste-là, ils sont ici. Mais ils n'étaient même pas. Ils étaient dernier. Ils étaient quatre. Il y a un qu'on a vu le week-end dernier ici, donc il est remonté. Mais il reste trois là-bas. Pourquoi on attend leur sortie pour ce jugement? Parce que quand Merlin va parler, il va falloir les prendre pour dire, mais il vient de citer vos noms, venez répondre. Donc, moi, je te dis, si c'est payant, moi, avec mon groupe, je ne décide jamais seul. Nous, le noyau dur du Trocadéro, là, qui est resté, ceux-là qu'on a insultés, là, avec nos gens de l'ombre, on n'ira pas là où Oligui, même si c'est qu'on vous donne même 200 euros. Le contraire, ça veut dire que même si Oligui partage 200 euros aux gens qui iront là-bas, nous, on n'ira pas. Mais de là à faire payer une rencontre d'un président qui vient voir, parce qu'il paraît que lorsqu'on est président, on est père de famille. Un père qui vient voir ses enfants, il fait payer pour voir ce dernier, je me dis, il y a un souci, le Gabon, comme le disait quelqu'un, le Gabon est descendu plus bas qu'autre chose. Je m'arrête par là, parce qu'il y a un frère qui veut sûrement intervenir. Ouais. Ok. En tout cas, bonsoir, hein, Eric, ça va? Bonsoir. Grand frère, je t'écoute là. Hein.
franchement, pour tout résumer la situation, j'ai juste une petite observation. Hein? C'est juste une petite observation. Comme quand tu dis que tu ne pourras pas être là-bas, je me pose même la question, en fait, est-ce que ce n'est même pas le but recherché? Lequel? Le but recherché, parce que euh, euh, Eric, tu as parlé tout à l'heure, par exemple, de gens qui sabotent la transition. Moi, avec tout ce qui est arrivé, par exemple, je reviens un peu au départ. Je parle du dernier, par exemple, le dialogue. J'ai vu un rapport qui est sorti que quelqu'un, on a dit après, c'est un faux rapport. Donc, puis après, on ne sait même plus si c'est un faux rapport ou un vrai rapport. Ou bien En fait, ou un vrai faux, ou je ne sais pas. Moi, tout ce que j'ai envie de dire aux grands frères, c'est que, mais la transition, là, soit il y a des gens dans l'intérieur même qui sabotent sa transition, hein, sincèrement, en fait. oui. Parce qu'on ne peut pas venir en France, venir demander aux gens 200 euros pour aller, même 100 euros. Ah, le grand U, hein, tu es mon grand frère, même 100 euros. Les gens ont des prérogatives en France. Même 100 euros, tu demandes ça à quelqu'un pour aller voir le président de la transition, c'est pas normal. Ça veut dire que soit vous voulez saboter la transition, soit vous voulez nous faire passer, nous, pour des petites racailles. C'est tout. Voilà. Parce que les discours, à chaque fois de sortie, les discours qu'on va prononcer à l'international, c'est de très mauvais signes. Quand on va dans un pays, on dit les Gabonais viennent là, les Gabonais font la prostitution ici, les Gabonais. Mais enfin, c'est qui conseille les gens de faire des discours pareils? C'est qui? Donc, tous les Gabonais qui vivent à l'étranger sont dans le banditisme. On a l'impression que je ne comprends pas, en fait. Donc, là, il arrive, on a envie tous d'y aller, on a envie de poser des questions, qu'on soit d'accord ou pas d'accord. On doit pouvoir rentrer dans la salle. C'est vrai que tout le monde ne va pas, on ne va pas pouvoir accueillir tout le monde, mais au moins, ceux qui veulent vraiment y aller, hein, avec le bon état d'esprit, de toute façon, que c'est une discussion. Non, on te parle d'argent, on nous parle d'association. Et ça, c'est avéré. Mais tous les Gabonais ne sont pas... Moi, par exemple, je ne suis pas je suis dans aucune association en France. Je connais tout le monde, mais je ne suis pas dans une association. Je n'ai même jamais été dans une association en France. Donc, on va me forcer à intégrer un groupe. Pourquoi? Hein? Donc, entre ça, des informations des rabatteurs qui arrivent en France, moi, je ne comprends plus. Là, ça devient un peu... Et après, nous, on va se mettre à bouder. Et quand on va se mettre à bouder, on va dire, vous voyez, c'est des voyous de toute façon. On vous avait prévenu que hein, Hugues, Sylvain, mes fans là-bas, c'est un voyou depuis le Trocadéro. De toute façon, voilà. Ils sont là, ils ne veulent pas rentrer au pays, ils ne veulent pas changer. Enfin, ça n'a pas de sens. Et en fait, et après, ils vont retrier en fait les personnes qu'eux-mêmes ils vont choisir, et puis c'est eux qui vont se retrouver dans la réunion où, je ne sais pas comment ils vont organiser ça, avec le président de la transition. Il n'y aura ni toi, ni les autres, parce que, enfin, la plupart des gens qui organisent ça ont un minimum vécu en France. Ils savent qu'il y a des choses qu'on ne demande pas aux gens en France. Comme ça, voilà. De but en blanc, comme ça, vous venez, il faut être une association, il faut payer. Enfin, on va payer pourquoi? On n'a pas payé. Donc, c'est juste mon observation que soit de l'intérieur, on sabote lui-même sa propre transition. Et je voudrais lui dire de faire attention, un coup d'État donc peut en cacher un autre. Hein. Un coup d'État peut en cacher un autre. Parce que la façon dont ça énerve les gens, faut à un moment donné réellement essayer de voir qu'est-ce qui se passe en fait. Ou c'est l'autre solution. Ils ont décidé que de nous faire passer pour des racailles en ne voulant pas peut-être que recevoir des questions ou des réflexes. Voilà. Hein. Mais le problème, c'est que c'est à contre. Voilà. Pour eux, c'est une bonne chose. Peut-être ils veulent se faire passer pour des gens qui moussent le président. Mais pour lui-même, le président de la transition, c'est pas une bonne chose, en fait. Exactement. C'est ça. Ah, ben oui. Donc, c'est juste mon observation que les gars fassent attention, que lui particulièrement, il fasse attention. Et puis, bon, comme lui-même il a dit, hein, je ne pense pas. Faut pas croire, les Gabonais sont à l'étranger, on est en France, on est ici, à gauche, à droite, voilà. Mais il y a quand même un bon sens. Si lui, il n'y va pas, les dealers n'y vont pas, il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas y aller, hein. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est ceux qui cherchent, bon,
voilà, ce sera... Mais je te rejoins. C'est-à-dire qu'en réalité, ici, nous-mêmes, ici au Gabon, on connaît que en réalité, ceux qui sont en France, il y a des leaders et des leaders. Donc, quand le président arrive comme ça, et que dans cette salle-là, on ne voit pas certaines têtes, d'une manière ou d'une autre, le président se laisse frustrer et il va se poser des questions. Pourquoi Luc Méfan n'est pas là? Pourquoi Bob Le Fou n'est pas là? Pourquoi Aimé Victor n'est pas là? Pourquoi Franck Laverté n'est pas là? Pourquoi Greg Jello n'est pas là? Pourquoi Tagassia n'est pas là? Si elle aussi en France. Il est parti, il n'avait qu'à revenir. Fais la demande, mon frère. Est-ce que tu comprends? Mais en réalité, ces derniers-là ne sabotent pas Luc Méfan, mais toi. Ils sont en train de saboter Brice Clotaire Oligui. C'est le président de tous les Gabonais. Peu importe le bord politique dont tu appartiens, où tu étais, où que tu veux être. C'est le président. Il rentre, il vous dit bonjour, oui, bonjour. S'il y a une question à poser, tu poses la question. S'il n'y a pas possibilité à poser la question, ok, d'accord. Mais je ne vois pas un Gabonais en France, peu importe le bord politique qu'il est, il va prendre le caillou, ou la chaussure, ou le bâton pour lancer au président. Que le président sache que ses plus grands ennemis, ce ne sont pas les membres de la société civile vivant en France que l'on appelle la diaspora résistance, mais ce sont ceux qui sont autour de lui, qui sont en train de le saboter. Parce que sortir d'une note comme ça, comme celle que le grand Franck Laverté a dit hier là, mais c'est des criminels. Je te laisse la parole, grand frère. Moi, ça m'énerve. Pour ce qui concerne le groupe des deux pelés poids tendus qu'on a appelé au Trocadéro, les derniers là, qui ont même manifesté le 2 septembre parce qu'on avait déjà notre programme après le coup de la libération. Je te le dis, tu es mon petit frère, je le dis aux Gabonais, là, les lives sont partagés. S'il y a une manifestation anti-Oligui, j'ai toujours signé pour les manifestations en France. Tu ne verras pas une manifestation de quelqu'un qui était au Trocadéro les derniers là. Nous, on restera chez nous, on va jouer à nos billes, à nos ludo, comme tous les jours, comme lorsque toi et moi on a parlé, là, je faisais mes choses dans la journée. Nous n'irons pas à dire aux gens, n'allez pas rencontrer Oligui. Nous n'irons pas pour ceux qui appellent à boycotter, à faire les manifestations. Tout le monde connaît les préfectures ici en France. Nous, ceux-là, le noyau dur, parce que nous nous connaissons. Nous sommes restés une trentaine de personnes debout. Aucun d'entre nous. Et les signataires, nous étions 3. Nous avons eu notre réunion avant hier. On pensait que pour ceux qui veulent aller poser des questions au Oligui, c'est possible. Mais, écoute bien, c'est ton live. Les Gabonais vont le suivre. S'il y a une manifestation anti-Oligui en France, papa, j'aime les manifestations. Celle-là, si tu vois ma figure là, c'est qu'ils ont aussi acheté un masque en silicone pour mettre ma femme et toi. Et toi, tu m'appelles pour dire, grand, c'est pas toi que je vois là-bas, tu me verrais ici assis chez moi. Nous, le noyau dur que les autres ont abandonné là, ils ne vont pas nous récupérer pour venir déranger le voyage de M. Oligui. Nous, on n'ira pas par rapport à tout ce qui se passe là. Nous sommes quand même des gens qui ont une certaine façon de voir les choses, une manière de réfléchir. Nous disons, vaut mieux ne même pas être là parce que lorsque un imbécile va aller gifler, on va dire, est-ce que comme Mefan est là, comme Bob, tu as dit, Mefan est là avec ces gens, peut-être même qu'ils ont pris le petit là, vous appelez ce Gabon, en Sissi à là-bas pour qu'ils viennent créer le désordre ici. Nous, on ne sera pas là-bas. Et comme disait mon frère, ça, non. Ce qu'ils attendent peut-être, c'est envoyer les trucs comme ça et puis on va s'énerver et puis on ira à la préfecture pour dire exactement, les mêmes se lèvent, même pour rien. Non, nous, on ne fera rien. Je vois Oligui à la télé pour l'instant, ça, on se connaît, tout le monde se respecte, non? Est-ce qu'on s'est déjà vu à Libreville? On s'était déjà vu. Non, non, non. Donc, je peux toujours regarder Oligui à la télé, mais ceux-là qui appellent aux manifestations, il y a les préfectures dans toute la France pour aller demander à manifester, ils se lèvent seuls. Le nom des deux associations qui sont restées à 10, à 15 au Trocadéro, aucun membre n'ira signer une manifestation contre l'arrivée d'Oligui Nguema. Ça, c'est clair.
Et maintenant, individuellement, et pour la majorité, quand il y a le bruit comme ça commence à craindre. Nous préférons ne pas être à côté parce que on peut nous assimiler à les incitateurs de troubles. Je reste ici, je regarde ma télé, je dors. Point. Et personne ne peut m'obliger à faire ce que je ne peux pas faire. Ça, ce n'est pas aujourd'hui qu'on me connaît pour ça. Si on voulait boycotter tout ça, on devait... le noyau dur devait déjà commencer les manifestations. Les gens qui ne veulent pas voir Oligui, ou alors qui veulent dénoncer les coups fourrés qui se préparent là. Il y a les préfectures, vous allez en préfecture, ou alors vous tapez préfecture parce qu'on n'y va plus physiquement. Vous faites votre demande et vous mettez l'objet de votre manifestation. Allez-y seul. Mais permets-toi. Et les gens, les deux associations avec lesquelles nous avons fini au Trocadéro le 2 septembre 2023, nous ne signerons rien. Les gens qui appellent à boycotter n'ont qu'à appeler les gens. Il y a les préfectures, on signe. Les préfectures ici ne refusent jamais les autorisations. Voilà. Donc ça, c'est clair. Maintenant, lorsque ça se passe salement comme ça, les frappes, non. Je t'ai souvent dit, j'ai toujours dit dans mes lives, je ne suis pas contre Oligui, mais lorsque Eric, tu fais tes lives, je te dis non. Là, Eric, là, tu fais trop ça, on va te dire, ma femme ne t'aime pas. Est-ce que toi et moi, on est là pour s'aimer? J'apprécie ce que tu fais. On s'apprécie. Voilà. Quand on pose des actes, même quand c'est, je veux dire, minime, je sais dire bravo. Mais là, ce qu'on fait là, je suis désolé, Oligui a ses ennemis à l'ambassade du Gabon ici à Paris. Ça, je valide. Ça, je valide ça. Et que pour la nôtre là, ça c'est déjà un mauvais comportement. Deux, moi j'ai été appelé, moi je suis au Gabon, je ne peux pas savoir que en France là-bas, même dans ce live là, il y a des gens qui sont en train de confirmer que là, c'est avéré. Alors donc tu vois si c'est avéré qu'on demande aux Gabonais de l'argent pour voir Oligui, mais on est en train de freiner la population d'Oligui et baisser la cote du président. 10 euros, c'est 665 francs. Hein? Donc, non, 100 euros, c'est 65 000. Oui. Attends. Ah non. Non, ça ne vient pas de l'ambassade. Quelqu'un a piraté leur machin là. Non. Non. Mais ça, non, grâce. La note aussi a été piratée. La note. Mais ce sont 10 euros, c'est 665. C'est 65 050 francs. 65 non, 050 francs. 10 euros, c'est 655 050, c'est ça? 600, hein? 6 550. Ouais. Voilà. Donc, tu vas prendre ça au Gabonais pour aller voir quelqu'un qui, soi-disant, est votre libérateur, maintenant, qui va prendre l'argent là, ce serait pourquoi faire? C'est des escrocs. C'est des escrocs qui veulent juste mettre les bâtons dans les roues au président de la République. On dirait que ça ressemble à vos gens là qui étaient au Gabon, là, ça ne fait pas longtemps que si tu veux voir Oligui, s'il te donne 2 millions, tu me donnes 500 000. Hein. On dirait qu'ils sont dans les parages ici, les frappeurs là. Mais si ils font ce genre de frappe là, c'est qu'en réalité, ils sont contre le président de la transition. Parce que ça ne sert à rien de vouloir le faire. Si vous voulez empêcher certaines personnes d'aller voir le président, dites empêchez-les. Mais dire qu'il faut payer et dire qu'il faut être dans les associations, pourquoi? Est-ce que le président vous a demandé que si j'arrive en France, mettez-moi les barrières? Non! Et c'est méchant. C'est méchant. Le cas, c'est pas à gauche, à droite pour pouvoir réconcilier les Gabonais, mais vous vous battez pour empêcher les Gabonais de venir vers le président. Vous gagnez quoi? L'argent est amené sans vous. La
La dot, c'est pourquoi je dis si c'est avéré. Donc, moi, je dis, si Eric le répète comme ça depuis la journée, c'est que c'est comme l'heure de la réunion de demain. Comment on nous dit que nous sommes la racaille là-bas? Effectivement, nous avons des chômeurs au Gabon dû à la mauvaise gouvernance des responsables gabonais. Ce n'est pas M. Oligui, M. Feu Ali Bongo, les Noureddin et tout ont tout fait pour que même quand un étudiant a terminé les études, il tourne ici en rond et quand il n'a pas le boulot, il devient chômeur. Il n'y a pas que les chômeurs. Quand vous convoquez les associations à 11 h du matin, un jour ouvrable, vous prenez les gens pour qui? 11 h. Et il y en a qui doivent revenir de Bordeaux, de ceci. Moi, je suis ici. Quand je pars d'ici, Eric, je prends seulement la ligne 9, c'est tout droit. Comme je dépasse le Trocadéro de 2 stations, je suis à l'ambassade. Mais les autres, moi, je dis, lorsqu'il y aura cet engouement-là, il y en a qui vont m'écouter. Hein. Souvent, lorsqu'il y avait des manifestations ici, je pouvais accueillir même 100 personnes. Non. Moi, je n'accueille personne qui a l'intention de se déplacer par rapport à ça. Je ne boycotte pas. Parce que quand il va arriver quelque chose à cette personne-là, je serai responsable. Donc, je dis, je n'accueille personne comme le frère n'était pas là. J'expliquais en disant ceci. Aucun membre de ce que beaucoup ont surnommé ici, détendu 3 pelés là. Les 24 personnes qui sont restées au Trocadéro. S'il y a une manifestation en France, sachez qu'aucun d'entre nous n'a signé à la préfecture. Ceux qui demandent aux gens de manifester, les préfectures. Il y a les sous-préfectures aussi. Donc, ceux qui veulent boycotter l'arrivée d'Oligui, moi j'ai vu des personnalités dans ma vie, peut-être, et je ne dirais pas que je suis fatigué, c'est toujours bien de rencontrer les personnalités, à l'époque même qui donnaient la chair de poule aux gens. Je ne vois pas pourquoi moi je vais payer. Je pense même qu'entre Oligui et moi, toi en France, c'est Oligui qui doit me payer pour me voir. Bon, je ne peux pas être... je suis doux depuis que mes petites femmes me conseillent. Je dis quand Oligui arrive en France, s'il veut voir la caracasse de 1m86, la 86 kilos, c'est lui qui doit payer les enfants. Même 10 €, mon ami. 10 € quitter de je ne sais pas où. Et tu vas dormir où? Ils vont les faire dormir. Mais s'ils voient que la salle est petite, ils n'ont qu'à prendre le stade de France, plus qu'on partage des milliards au Gabon. C'est malheureux. Ça me fait mal, hein, ça me fait mal. Je ne défends pas Oligui, mais venant d'une représentation de la première d'ailleurs du monde pour le Gabon, venir faire des business comme ça. Ah, non. Bon, ça ne regarde que cela. Moi, ma famille, toi, Oligui a dit que c'est trop tôt. On parle trop. Moi, j'ai fermé pour moi. J'observe. Ils n'ont qu'à faire. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, ce ne sont pas les recommandations du président, mais ce sont les saboteurs qui sont en train de faire pourrir nos fruits de l'intérieur. C'est quoi? Une note. Il faut être dans une association. Mais même moi, ici au Gabon, je ne suis pas dans les associations. Est-ce que pourquoi le président a besoin dans une association? Pour aller à la manifestation du président, on a besoin d'une association. Non, vraiment, le Gabonais ne veut pas changer, le Gabonais ne veut pas avancer, le Gabonais est dans des petites choses qui ne rapportent rien au pays. Il y a beaucoup trop de news, de fake news là-dedans. Donc, en fait, tu sens que c'est des gens eux-mêmes qui sont à l'intérieur, qui font n'importe quoi. Mais bon. Mon frère, au Gabon, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça, je le confirme. Quand tu vois le Gabonais commence à sortir une chose, deux choses, si tu vérifies, c'est qu'il y a quelque chose. Voilà, au fond de la marmite se trouve quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui manipule quelque chose à des fins. À quelle fin? C'est lui-même qui connaît les fins qu'il a envie de faire. Mais l'un dans l'autre. On est obligé, je l'ai dit que vrai ou faux, on est obligé de sortir pour pouvoir stopper ça si c'est réel. Bien sûr. Parce que moi, là, je suis sur
live là, il y a des gens qui, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent que c'est pas Oli qui vit, mais ce n'est pas Oli qui va demander de l'argent pour les gens. C'est ceux qui sont dans l'organisation de cet événement-là. Ils pensent Eux, que ils ont décidé que c'est les représentants d'Oligui officiels. C'est-à-dire que il faut passer par eux pour dire quelque chose. Encore, voilà, il est là, hein, monsieur, il est là. Sylvain me fait parler. Moi, on va même me dire que, mais toi, on ne t'a pas vu quand Ali Bongo était là. Tu n'allumais pas ton téléphone. Donc, toi, tu n'as même rien à dire. Mais c'est la vérité. On va même me dire, mais tu sors d'où, toi? Mais comme si moi, tu connais ma vie, tu ne connais pas les problèmes que j'ai eus, tu ne sais pas si j'étais avec Ali Bongo ou pas, si j'ai eu des problèmes de famille à cause de ce même Ali Bongo, mais je n'ai jamais voulu allumer mon téléphone parce que j'ai des choses à faire. Donc, à un moment donné, beaucoup de gens, et je respecte aussi ceux qui l'ont fait, mais si on commence à installer des choses comme ça, mais enfin, c'est même plus la peine en fait. Donc, on va arriver. Mon frère, excuse-moi. Mon frère, excuse-moi. On ne peut pas avoir le déclic au même moment. C'est chacun son moment. Eux, moi, il y a les gens qui ont commencé en 2009 à avoir ce déclic-là. Pour nous, c'est arrivé, pour moi, c'est arrivé pendant la période du Covid. C'est là où j'ai commencé pour moi. C'est vrai que je faisais toujours mes grèves dans la CNSS, je faisais des revendications quand Ali avait cassé les hôpitaux de la CNSS. Mais je n'étais pas activiste, j'étais président, j'étais vice-président d'un syndicat de la CNSS, SAP CNSS. J'ai gardé les femmes à Sainte-Marie pendant 6 mois. 6 mois, on dormait à la Belle Étoile. C'est là, c'était contre tout le monde. Après, les étudiants sont venus nous trouver à Sainte-Marie. Après, les enseignants sont venus nous trouver à Sainte-Marie. C'est moi qui ai ouvert le piquet de grève à Sainte-Marie et le piquet de grève qui a fait 6 mois. Allez-y vous renseigner. J'ai dormi devant la primature. J'ai dormi devant le ministère de l'économie avec les femmes de la CNSS. Et après, le dernier, j'ai dormi 2 mois à la CNSS, à la Belle Étoile, avec les femmes de la CNSS. Mais je n'étais pas activiste. J'étais président d'un syndicat, vice-président. Mais c'est quand on finit ce combat, je me repose en tant que Gabonais, parce qu'on avait porté plainte déjà à la CNSS. Donc, chacun de nous est rentré. C'est pendant la période de la Covid-19, ou le Covid, comment vous appelez ça, ça a deux têtes, la Covid, le Covid. Alors, et qu'on nous demande de laver les mains. Le premier geste, c'est de laver les mains. Mais je me rends compte qu'à Wenje, ça fait 7 ans, on n'a pas d'eau. J'ai dit à Libéré Bongo que nous, on va laver les mains avec quoi? C'est là où je commence à dénoncer cette situation. Mon déclic aussi a commencé là, jusque là où nous en sommes là, présentement de personnes live là. Donc, c'est tout à fait normal que tu vives en France, que tu vis en France et que tu n'as pas ce déclic là, mais tu connais qu'il y a tel problème. Tu vas qu'à tes occupations. Quelqu'un ne va pas venir te faire la remarque que pourquoi est-ce que aujourd'hui tu commences à parler? Lui, il est qui? Quand Luc Bengon parlait, lui, il était où? Son père était où? Sa mère était où? Ses oncles étaient où? Quand les Renjambé sont morts, ses parents étaient où? Ses parents ne vivaient pas. Pourquoi ses parents ne sont pas là? Mais c'est-à-dire que chacun de nous prend son déclic, prend le train en marche. Le train commence à la gare de Libreville jusqu'à Franceville. Les gens montent et descendent. On revient de Franceville, les gens montent et descendent au fur et à mesure. Donc c'est comme ça. Nous autres là, on s'est battus, on a attaqué Ali. Aujourd'hui, on s'est dit, bon, on se repose, on a envie de voir une nouvelle génération qui va se battre contre Ligui. Et puis, bon, nous, on serait là aussi, on va jouer peut-être plus ou moins au Kounabélis, comme on nous dit déjà aujourd'hui. C'est une vague. C'est tout. Mais demander, empêcher aux Gabonais de voir le président, c'est un coup d'État. Ces gens-là sont en train de faire un coup d'État contre le président Buscoté Roligi. Et c'est pas bon. C'est méchant. Non, même quand Bonké est parti au Gabon, quoi, on est au stade. C'est voir quelqu'un, ou bien eux-mêmes,
ceux qui parlent beaucoup là ne sont pas sûrs qu'Oligui a libéré le Gabon parce que quelqu'un qui a libéré son pays après autant d'années, mais je te dis qu'il devait même prendre un stade, par exemple, un stade à Montreuil ici pour accueillir tout le monde. Et tous nous appeler. Voilà. Parce que oui. je ne sais pas s'ils sont conscients de ce qu'ils font ou alors ils savent que c'est quelque chose qui n'est pas comme certains le pensent. Pour 200 €, tu sais. 200 €. Non, ça c'est des bandits. Si c'est comme disent les autres que ça a avéré, c'est que c'est des bandits. C'est des sorciers tapis dans l'ombre du président du côté Oligui. C'est quoi ça? C'est quel est. Ils vont payer quoi avec ça? Ils veulent payer la mort ou ils veulent payer le paradis? Bon, je ne sais pas. Donc, quand ils vont récolter ça, donc Oligui va mettre ça dans les valises pour une distribution. Parce que je sais qu'il va en distribuer ici à ceux-là qui attendent ça. Hein. Mais c'est le président. Il distribue ou il ne distribue pas. Mais laissez les Gabonais bénir le président. Quand ils vont prendre l'argent des Gabonais, là, les 200 €, ils vont remettre ça dans la caisse de l'ambassade. Non, ils vont payer les habits. Ils vont payer les habits. Ils vont payer les vêtements. Ils vont payer les vêtements. Non, si c'est avéré, c'est malheureux parce que là, bon, sauf si l'un d'entre nous glisse personnellement, hein. Nous on s'est déjà concerté, on ne connaissait même pas la date. Nous ne sommes pas des trophées de guerre, non. On nous a laissé depuis là, on est resté à souffrir sous le soleil et tout, on a appelé les gens, on dit qu'on est contre les gens du dialogue, peut-être que nous étions trop idiots ou trop sauvages. On ne discute pas, ils sont partis. Mais quand ils vont aussi venir, on ne sera pas là-bas, il va régler le problème avec les gens, avec lui qui font bien les choses et nous on observe, nous, c'est seulement que ils viennent nous restituer les institutions et puis le Gabon avance dans la voie que nous avons choisie, qui est la voie démocratique. Je répète, pour ceux qui viennent d'arriver, moi, toi et les deux associations qui ont marché jusqu'au 2 septembre 2023, donc après le coup d'État, aucun d'entre nous, les signataires, aucun signataire ne se mettra debout pour signer une autorisation de manifester à cause de l'arrivée de Monsieur Oligui. Aucun. Mais les autres sont libres. Mais majoritairement, nous, on a choisi de rester chez nous. Les gens nous ont oubliés depuis. Continuons dans le chemin de l'oubli. C'est tout. On observe pourvu qu'on arrange le Gabon parce que nous sommes toujours levés pour le bien-être des Gabonais qui vivent au Gabon. C'est pas pour nous. Donc, s'ils ont eu peur que moi, ma famille, toi, j'ai demandé au Oligui, dans les yeux parce qu'il risque de me répondre quand il est dans Facebook. Je devais poser des questions, ils ont peur de ça. Donc, comme il sera dans l'incapacité, peut-être que dans sa communication, ils ont su qu'avec les gars là, il y a aussi des gars qui peuvent poser des questions, parfois sans injurier, et qu'Oligui n'est pas capacité de répondre. Donc, vaut mieux ne pas confronter leur chef de transition. Dans ça, donc, vaut mieux éviter certaines personnes. Mais si vous voulez éviter certaines personnes, vous devez, par exemple, dire, toi, si tu veux venir, c'est toi qui payes 200 €, mais pas tous les Gabonais. C'est contre-productif, complètement. Mais franchement. C'est Luc me parle. C'est un manque à gagner. Contre-productif. C'est-à-dire que c'est un manque à gagner même en crédibilité pour le président de savoir que le président arrive en France pour la première fois. Un Luc Méfal n'est pas là. Un Bob le Fou n'est pas là. Un Y de l'eau n'est pas là. Franck la vérité n'est pas là. Et même Victor n'est pas là. Mais c'est un manque à gagner en crédibilité pour le président quand vous voulez effacer ces acteurs-là. Est-ce que vous comprenez? C'est un manque à gagner en crédibilité pour le président. C'est ton conseiller là. Toi et moi, nous connaissons son haut conseiller qui avait dit que c'est le fils d'Obama et le fils fera les réunions ici. Toi aussi, il faut citer les noms. Hein. Il a les hauts.
je ne connais même pas les noms. Ils sont même pas importants pour moi parce qu'ils ont des esprits noirs. Ils ont des esprits noirs et diaboliques. Hein? C'est comme si vraiment, tu sais, tu ne peux pas arriver, par exemple, ici, par exemple, au Gabon, et que certaines personnes ne viennent pas vers toi. C'est comme ça, lui-même, il vient de France, c'est même qui? Il a fait les personnes avec qui? Ils n'ont aucune importance, personne ne te regarde, même à l'aéroport, personne ne fait attention à toi. Combien de fois quelqu'un dont vous prétendez avoir, vous êtes sûr et vous l'accompagnez du fait d'avoir libéré le Gabon, vous voulez faire peur. Regarde un peu, ça on allait loin. Quand votre basketteur, mon cher frère, est né, quand il est rentré, le basketteur de France, là, il est rentré là, il a vu qu'il n'y avait pas l'engouement. Et que quand il est arrivé, il a fait sa première causerie, là, il n'y avait personne. Il s'est rendu compte que, ah! Hein? Aujourd'hui, il marche en silence. La preuve, regarde, quand Mboupi est rentré, vous avez vu comment on s'est mobilisé. On s'est mobilisé pour Mboupi. Ça fait un boom sur les réseaux sociaux. Les gens ont marché de l'aéroport. Mboupi, c'est qui? C'est qu'un simple activiste. Mais c'est le fait qu'on sait que c'est le fait qu'il s'est battu et qu'il est rentré, que le président allemand est rentré. Nous, on a mobilisé le peuple, on est allé à l'aéroport. Les gens ont vu. On a marché de l'aéroport jusqu'au Tropicana. Il allait toucher l'eau de mer. C'est ça. Tu es mauvais. Donc, quand Bomping se rentre, tu mobilises la population. Quand le chef, là tu parles du quand le chef non, mais parce qu'il voulait rentrer tout fièrement en pensant que s'il ne contacte pas les gens qui sont au pays, il y a la population. Mais non, cette population-là, nous ne la mobilisons pas. Mais quand on appelle à la mobilisation, il y a quand même 3 pelés de tendus ou 2 tendons qui vont arriver. Et c'est important. Non, il voyait les likes. C'est quand il faisait les likes, il voyait les likes. Il faut être reconnaissant. C'est comme si aujourd'hui, là, le président du côté Olivier arrive en France, une me fait nettoyer au peuple ou à la résistance, que allons-y à l'ambassade. Ça a un autre effet. Oui, quand Bob dit, moi je me rends à l'ambassade pour le président, ça a un autre effet. Quand Greg dit, moi je m'en vais à l'ambassade. Quand Emile Victor dit, moi je me rends à l'ambassade. Bien sûr. Quand Franck la vérité dit, moi je me rends à l'ambassade. Mon frère, c'est autre chose. Comparativement quand ces gars-là disent, moi je ne serai pas à l'ambassade. C'est une mauvaise communication pour le président. Ça ne tourne pas en faveur du président. Mais comme ces mots-là qui sont dans l'ombre, qui sont en train de saboter le président, ils sont heureux. Ils veulent faire du président une chasse gardée. Pourquoi? Le président lui-même, il a dit il est ouvert. Le président lui-même, il a dit il embrasse tout le monde. Hein? Le président, ici, il reçoit. Même ceux qui ont insulté le président, il les a reçus. Combien le président ne va pas recevoir ceux qui ne l'auront jamais incité? C'est quoi? Bien sûr. Ses enfants avec les noms, les adresses, hein, sont ses amis. Voilà, le président ne les a rien fait. Le président ne les a pas envoyés en prison. Le président a dit, ceux qui veulent rentrer, rentrent. Le président croise les gens. Le président dit bonjour aux gens. Alors, hein? Je te pose une question, pourquoi tu ne cites jamais mon frère Jonas Moulenda? Non! Pourquoi? Oh, est-ce que moi j'ai dit aux gens, la fois que j'ai publié Jonas Moulenda, les gens sont venus me dire, j'ai dit, les problèmes de Jonas Moulenda avec son grand frère Bissoli qui ne me regarde pas. Ce sont des Gabonais. Moi j'ai publié Jonas Moulenda, je discute avec Jonas Moulenda. Jonas Moulenda et moi on s'appelle. Oui. Le président et moi, de temps en temps, on s'appelle, on s'écrit. Les deux problèmes là, ça ne me concerne pas. Je ne veux pas me mettre au milieu. Je n'ai pas de problème avec Jonas Moulenda. J'ai dit que ce soit Jonas Moulenda, que ce soit Ulfi de Kumba. Il faut les audios. Moi, je partage les audios de Ulfi de Kumba. J'invite même les gens à écouter les audios de Ulfi de Kumba. Si il se réconcilie avec un jour avec son grand frère, et plutôt avec son grand frère ou son petit frère, non, son petit frère. Pour moi, Makaya, qu'est-ce que j'ai à mettre le feu entre les deux? Je n'ai même pas le feu
je reste observateur. Le jour que les deux vont décider de parler avec les autres, ils vont me demander, j'ai dit que non. C'est comme là, quand le grand Landry Washington, à un moment donné, était en clash avec Franck La Vérité. Mais Franck La Vérité, c'est que je parle avec Landry. Landry, c'est que je parle avec Franck La Vérité. Je les ai bien dit, la guerre des marteaux, je ne rentre pas à l'intérieur. Même, c'est ce que je fais avec vous quand vous, ça ne va pas. Je n'oublie jamais de te dire bonjour, comment tu vas à l'autre. Donc, moi, je dis, hein, il faut vraiment fouiller ce problème-là. Vous, comme tu viens de dire là, de temps en temps, dire au Ligi que, pardon, comme c'est un Gabonais doit payer 200 € pour aller le voir. S'il veut me voir en photo même, même en live, le jour qu'il est en France, qu'il est en train de me voir en live, il met 24 0 derrière les 200 là. Bon, on dit que lorsqu'on veut t'accuser, il suffit même que, même si tu passes 24 heures avant devant l'ambassade, même si j'ai un courrier à l'ambassade là-bas, tant qu'au Ligi sera en France, là, je ne perds pas prime, je vais dire, je vais passer ultérieurement. Comme ça, on va dire que non, on savait. Parce que le Gabonais, il s'est dit qu'on savait. Quand tu meurs là, on va te dire, mais vous ne voyez pas comment me faisait déjà les choses, on savait qu'il va mourir. Mais personne ne te dit, attention, tu vas mourir. Donc, peut-être qu'ils peuvent cotiser parce qu'Oligui aussi peut rentrer ici et puis il reste en exil pour toujours. Attends, dis-moi, Fallon Mengela, les noms que tu cites là, je veux te dire, moi, je n'ai pas de problème avec eux. Je ne vais pas citer tous les noms. Dans le coin en chef que tu dis là, j'ai son numéro. De temps en temps, lui et moi, on s'appelle. Et la seule chose que j'ai dit, si Bandeko en chef, là où j'ai dit Bandeko en chef, c'est le chef des camps. Je n'ai pas aimé quand il a parlé au président. Mais j'ai pas de problème avec Bandeko en chef. C'est comme je dis, je suis d'accord avec toi que si Bandeko en chef dit je vais aller voir le président Biscotter au Ligue, c'est avantageux pour le président. Si Jonas Moulenda dit je me rends à ce rendez-vous, c'est avantageux pour le président. Et pourtant même, Bandeko en chef avait dit que nous tous là, on fera mieux d'aller là-bas, on va parler au Ligue tranquillement. Qui va payer 200 € entre Oligui et moi qui doit payer beaucoup d'argent pour voir l'autre? Mais attendez. Mais c'est le président. C'est le président. Le président doit donner, il arrive en France, il sait que nous autres là, on a été appelés par le président. Il a dit, Eric, je sais ce qui s'est passé, ok, le pays est là, ok, Eric, oui, toi c'est quoi? J'ai boudé devant le président, j'ai dit que non, Yaya, moi j'ai besoin d'une voiture. Ah, Eric, les voitures c'est trop cher, comme toi. Il dit non, j'en ai besoin, s'il te plaît. Il m'a dit, ok, donnez-lui une voiture. Ah, il a aussi des voitures ici à nous donner. Ce qu'Oligui doit faire, même si nous on ne rencontre pas Oligui, tu lui dis amener, écoute, nous avons déjà compté. Après, il me laisse ça à l'ambassade, sans rien mettre, je vais protéger ça. Il a 250 médailles, je sais à qui les remettre, médailles d'honneur. Et puis, le 17 août, moi-même, j'ai distribué les médailles. Toi, ta voiture est au CEDOC, ça t'attend. Dès que tu rentres, tu prends ta voiture. Au CEDOC, hein? Oui. Merci beaucoup. Donc, tu peux me mettre dans la voiture du CEDOC pour m'enfermer. Le président a un projet pour toi. Dès que tu rentres là au Gabon, on a en train de rouvrir les centres de, on appelle ça quoi, les enfants autistes. Mais on te met directeur. Non. Tu m'as dit que la voiture m'attend quand j'ai des sens pour le CEDOC. Non, au CEDOC, le président. il y a un grand parking. Il y a un grand parking. Donc, pour vous, là, les leaders de la diaspora vivant en France. Pourquoi la voiture qu'Oligui donne aux gens, c'est au CEDOC? Non, mais parce que c'est là-bas où il y a un grand parking. À la gère, les militaires peuvent enlever les pièces. C'est des bandits. Je vais te dire, là où il y a le bon parking. Le bon parking, hein, c'est là où il y a les voitures que Noureddine avait. Est-ce que tu sais où il y a le parking là? Donc, je sais où il y a le parking des voitures de Noureddine là. C'est où? Est-ce que c'est au CEDOC? C'est où? Moi, je ne connais pas. Moi, donc, je vais leur dire, il faut m'amener là-bas pour au CEDOC. Non. C'est-à-dire que même le jour que tu arrives, même déjà,
C'est moi qui prends la voiture là pour poser ça à l'aéroport. J'espère que tu as ton permis, hein. Ah, Fallon Mangue a dit que qui est donc pour avoir une voiture, il faut, non, il faut être activiste pour avoir une voiture. C'est pour toi là-bas, chacun sa route. Vous voyez. Alors, tu choisis, est-ce que tu as 200 € pour venir voir Oligui? Parce que si Oligui veut me voir, moi j'ai dit, il ajoute 6 € derrière les 2 € de 200 € là. Donc, la recette qu'il va récupérer le soir là, on me remet ça, je parle le lendemain. Bon, moi, je suis convaincu que la communication va changer. Non, mais Et le on est en train président de, on est en train de rire, on rigole. Et j'arrête de m'amuser. Ma mère vient encore. Au nom de ma petite soeur qui est sous terre et de mon père. Oligui, quand il vient ici, tu ne me verras pas faire des lives. Peut-être je serai une soirée en train de danser. Je n'irai pas là-bas. Moi, l'enfant de toi me faille. Non, moi je te dis, mais le président lui-même, il va demander à son aide de camp de t'appeler. Parce que ce soir-là, j'envoie ton numéro à la délégation qui va arriver avec le président pour qu'on vous appelle. Tu sais combien de fois j'ai déjà appelé l'aide de camp du président pour dire au président de ne pas commettre telle erreur? Il ne m'a jamais répondu. C'est quand il est dans mon terrain que je vais répondre au coup de fil des gens. Mais je te dis que ce sont des saboteurs. Ils sont nombreux. Ali a laissé des serpents dans la République que tu vois là. Ali a laissé ces serpents. Les making news, making news, making news. Et je te dis que les PDG ont pris la SG en otage pour saboter la transition. Regarde comment j'ai transpiré. Regarde. Attends, tu me fais penser à un truc là. Attends, je te montre un truc. Oh là là. C'est à travers ça que je me torche. Là, si j'arrête là, c'est fini. Et les PDG ont pris la SG en otage pour saboter la transition. Ils sont là-bas plein. Moi, je dis, il y a un réel problème de communication. Hein. Il y a un réel problème de communication dedans, en fait. Donc, à un moment donné, il faut vraiment chercher c'est quoi le problème parce que c'est pas normal. Avoir autant de nouvelles, de fake news, de fake vraies news, de fake real news, enfin, il y a un problème, il y a un gros problème de communication. Là, c'est de l'amateurisme pas possible, en fait. Soit c'est de l'amateurisme, soit c'est du sabotage. Enfin, tu n'aimes pas M. Oligui. Eric, comme tu parles au président là, tu lui demandes que ma famille, toi, veut m'envoyer quelque chose, hein. Ça fonctionne avec les filtres. Moi, comme ce qui a ramené ça, c'est beaucoup au platon. C'est beaucoup ici. Donc, quand il y a le noir là, c'est avec la pile. Attends. Voilà. Hop. Je pense que j'ai le bon bouton. Voilà. Comme ça, c'est avec la pile. Quand la SG fait le malin là-bas, tu as pour toi 80 comme ça, ou bien au lieu de machine solaire là. Voilà, comme ça. Mais ça dans un trolley. Ils vont venir chercher ça là-bas. Vous êtes terrible. Pardon. Tu vois, non? Les gens de la SG, ils savent qu'à Wendy, Eric aime bouder. Bon, il faut pousser Eric à bout. Il faut tous les jours couper le courant 5 fois par jour pour que Eric commence à s'énerver. Mais c'est des comploteurs. Hein? Ils ignorent que il y a les tantes, les mères des autres autorités là qui habitent la même zone que toi, qui seront aussi dans le noir, c'est pour eux là-bas. Non, mais comme eux, ils ne parlent pas, ils sont en train de subir dans l'ombre. Ils savent que le petit là, un jour, il va bouder. Donc, il faut couper le courant pour qu'il s'oppose. Et ils sont en train de saboter, mais nous, on connaît ça. On est obligé de mettre en réserve comme ce que tu as fait là. Tu as dit que je ne parle pas, je ne fais pas les lives, mais allez-y. Parce que eux, en réalité, ils veulent pousser les mentors. Et c'est quoi? Il y a Gabon Cash qui nous pose une question parce qu'il a mis, et puis ça nous correspond, 3 points d'interrogation. Ouais. Gabon Cash, je ne sais pas, bon, je réponds Gabon Cash, je ne cherche pas à connaître le sexe,
Gabon, j'ai fait, comme disait Eric Otete, les autres ont commencé même avant 2009, dans les années 70. J'en parle souvent ici, je suis souvent avec certains grands qui marchent avec moi. Moi, je me suis levé, j'ai fait des là ici, je me suis même déplacé au niveau des provinces. Je parle d'abord de la situation des Gabonais vivant au Gabon. Et la situation après, en deuxième position, des étudiants dont l'État a pris, je ne parle pas d'abord des enfants dont les parents ont envoyé, la situation des enfants dont l'État a pris la charge d'envoyer étudier et aller en formation, aller en stage hors du Gabon. À partir de là, lorsque j'ai mes 5 000 francs que je gagne ici, toi, enfin, la personne, je dis le Gabon, donc, mon frère, le Gabon cash, quand tu vas me demander de t'aider, tu auras sur 1000 francs, tu vas me dire, mon grand, envoie-moi 700 parce que j'ai déjà 300. Tu comprends? Je vais participer. Mais ce qui nous rend, les gens qui nous demandent que mais vous avez fait quoi au Gabon, les amis, si vous savez, quand la fin du mois est proche là, nous sommes déjà, on entame le semi-mois. Il y a déjà des choses que tu dois mettre sur le carnet que je ne dois pas oublier pour telle urgence. Donc, c'est pourquoi nous nous battons la santé. C'est vrai qu'il y a des évacuations qui méritent d'autres pays, mais le Gabon a des hôpitaux, le Gabon a même le matériel. Sauf que Ali et ses amis, lorsqu'ils ont emmené les Polonais ou les Allemands ou les Portugais construits, par exemple, on va prendre l'hôpital du PK9. Son gouvernement des intellectuels là a oublié que si on construit, si on refait l'hôpital militaire pendant 2 ans, nous avons des médecins que nous pouvons reconvertir ou alors des techniciens que nous pouvons reconvertir pour savoir comment on répare le matériel de nouvelles technologies que nous allons avoir. Ils n'ont pas prévu ça, ce qui fait que lorsque ces appareils-là sont en panne, vous allez appeler les mêmes Polonais, donc ça va coûter le billet d'avion, ça va coûter les primes d'éloignement, les primes de soleil, les primes de moustiques, alors que nous pouvions former les gars pendant les 2 ans de construction et de l'arrivée du matériel. Les postes au Gabon, j'avais posé la question, le CHI est dans le noir, j'avais posé la question, les gens qui disputaient les places là, c'est vrai que le social c'est large. J'avais posé la question à M. Oligui, à l'époque quand j'étais chaud avec lui. Bon, les gens qui pensent que je veux aller travailler avec Oligui, me nommer conseiller du président, après je fais quoi? Je tourne là d'abord, ça va m'énerver parce que en tournant à Libreville, je suis sûr que je ne pourrai jamais faire 5 kilomètres à pied quelque part à Libreville sans rencontrer un autiste qu'on traite de fou, qu'on pense qu'il est fou. Donc, oui, je vais exercer mon travail. Je serai là, conseiller du président, quand je vais même m'approcher parce que mon travail me demande de le faire, on va me traiter de bizarre. Donc, autant, je dis, mais c'est une folie, mettez d'abord les structures pour ma personne. Mais mon premier combat, c'est pour ceux qui sont au Gabon. C'est d'abord notre pays. Parce que moi, je peux mendier ici. Ce n'est pas grave, on va dire parce qu'il est chez lui. Mais imagine, quand je mendie en habitant le Gabon chez moi, qu'est-ce que ça te fait? Donc, pour ce qui me concerne et beaucoup d'autres ici, nous pouvons nous en sortir si jamais les Gabonais avaient, je veux dire, même 45% des aides qu'on envoie là-bas. Si eux-mêmes ils avaient même 45%, mais quand on te parle de aide-moi, si c'est 100 000 là, il a besoin de 100 000, c'est 100 000 là qu'il va te demander, tu ne vas pas entendre que là j'ai déjà 10 000. Hein. Donc c'est lourd pour nous. Donc, moi, chercher un poste, non, je ne cherche pas un poste. S'il y a un poste dont le Gabon aura besoin de mon expertise, je pourrais descendre et même faire des sacrifices par rapport aux avantages et tout que j'ai ici. Je pourrais descendre, mais ce n'est ma première préoccupation, ma première motivation, ce n'est pas d'être à côté d'Oligui et me balader quand il va à Makokou, Chibanga et tout, parce que je suis à côté d'Oligui. Non. Ma première préoccupation, c'est que là, Oligui était dans le Guélolo. Après les grooves là, les gars ont bien bu, ils ont bien mangé. Est-ce que
dans le Guelolo, monsieur Oligui, dans les hôpitaux et dispensaires qui sont dans le Guelolo, ils ont pensé qu'on peut mettre dans un avion militaire les médicaments au moins pour dispatcher dans les dispensaires. Parce que quand on t'appelle ici, enfin, excusez-moi de vous tutoyer, quand on t'appelle la nuit à une certaine heure comme celle-là, quand tu vois un coup de fil venant de ta maison, hein, et pourtant un frère veut juste te dire bonjour, tu te dis, wow, on va encore me dire quoi? Qui est parti à quel hôpital ou qui est mort? Tu stresses quand tu vois le téléphone sonner. Donc, un poste, oui, quand on dit rentrez chez vous, on va encore dire que vous n'aimez pas les gens. Tu as déjà vu quel pays où tous les ressortissants, même quand Kadhafi gâtait les Libyens, il n'y avait pas les Libyens à l'extérieur. Les ambassades servent à quoi? Ça veut dire qu'il y a des coopérations où il y a des Gabonais aussi qui peuvent. Je pouvais tomber amoureux d'une Kenyane et puis je vis au Kenya. Pourquoi nous devons tous rentrer? Et la majorité des gens qui demandent, qui encouragent le seul discours de M. Oligui là, leurs enfants sont ici en Europe. Je connais mes frères au Gabon, là, Gabonais, les gens de Makokou, je suis de le groupe 900%, qui disaient dès qu'Oligui, oh non, venez maintenant. Je les voyais ici, oh, mais, oh, je suis là où je suis venu laisser mon enfant pour l'école en France. Mais plus que le Gabon est juteux, reprenez vos enfants, amenez ces enfants au Gabon. Donc, dire à monsieur Oligui Nguema que non, là, tu n'es pas venu pour ça. C'est vrai qu'on peut essayer de contenter les Gabonais sur quelques chemins, quelques difficultés, mais tu n'es pas venu, par exemple, pour le Grand Libreville. Je me rappelle les premières images d'Oligui. Est-ce qu'il n'est pas allé voir une dame chinoise là, pour l'eau du Gabon? Pourquoi vous avez encore les problèmes d'eau? Je n'ai pas vu Oligui là aller chez une chinoise, il a dit dans 2 mois, si je ne vois pas l'eau, je te vire. Je n'ai pas vu la femme là sur Internet être virée. Elle a été Antoum là. Donc. Elle a été sûrement virée. Là même, là, je crois qu'à Koulamoutou, il a demandé au directeur de la SCG que tu connais, non? C'est qu'on s'est dit non. Si c'est pas bon. On attend. Il s'est dit, mais il faut aussi qu'il dise la date. Non, il a dit 2 mois. Dans, je pense que dans la vidéo, il parle de 2 mois. Il a parlé. Hein? 2 mois à partir de quand? À partir du jour où il a parlé, ou bien comme il a dit que je le lui ai déjà dit, ça fait combien de temps qu'il le lui a dit? Toi, tu as le calendrier. Joyeux anniversaire, Ngono Coaching. Eric Ochete, il faut arrêter avec tes trucs là. Donc, moi, tu me vois pas comment? Je te dis que, pardon, tu me vois pas, je te dis que je suis dans le noir. Il n'y a pas. Si tu penses que je vais saboter, je ouvre la porte là, tu vas voir tout à Ouédié dans le noir. C'est on est dans le noir. La batterie me demande de s'affaiblir. Ça va se couper? Grand. Je te prie. Envoie-moi ça avec l'aide de camp du président. Tu m'envoies ça. Lequel? Peu importe ce que tu vas passer dans la rue. Tu lui donnes ça, tu dis que Amen, c'est Eric Otite. Eric, je te jure, ma mère, que de rien, Ngono Coaching, aucun membre de la délégation. Je pense même que mon frère sera dans la délégation, là, il ne me verra pas. Parce que s'il a le vertige, le fait de voir les belles lumières de France, il va dire que, oh, parce que ma femme m'avait salué. Moi, je n'ai pas peur de poison. Mais le problème, c'est que ce qui va arriver, même si, comme ils étaient au pouvoir là depuis, quelqu'un va insulter les gens, on va dire, on aime, Fan avait placé les petits Congolais pour nous. Ils n'ont qu'à recruter aussi les Béninois, machin, comme Ali avait fait la dernière fois. Mais moi, et toi, ma fan, je n'irai pas, je ne ferai pas des lives pour dire aux gens de ne pas aller voir Oligui. Je ne ferai aucun live désormais, parce que j'avais cette idée-là, je te le dis franchement, de dire allez-y accueillir Oligui. Je reste comme tu me vois là. On parle des choses où les gens veulent vendre les places parce qu'on va aller voir. Même Bonquet, quand Bonquet arrivait à Libreville, vous dites que Oligui est sauveur et puis vous faites vendre les places. Mais moi, président, une information comme ça, mais demain c'est mercredi, enfin aujourd'hui c'est mercredi, heure d'ici, demain, heure du Gabon, mercredi, je change l'ambassadeur d'ici, vite fait, avant que je n'arrive. Et puis c'est tout. On va les virer tous. Ils sont en train de saboter. Ils sabotent l'arrivée du président. On va les saboter tous. Donc on va peut-être que même le président va les virer, même c'est en tenant dans la salle. Non, moi je serai ici
Même si je devais aller faire le barbecue avec Bob le Fou, ou bien avec John Koza, avec Greg Geno, non, je vais rester chez moi parce qu'on lui a dit que Greg Geno voulait partir, c'est à cause de ton barbecue là qu'elle n'est pas partie. Souvent, ça, c'est pas bon. Les gens là, battent, c'est des sorciers. C'est des sorciers. Bon, Ah, très en bien. tout cas, le live là, c'était pour dire aux Gabonais que ceux qui sont là-bas en train de vouloir boycotter ça, arrêtez. C'est pas bon. Oli est le président de la transition de tous les Gabonais. Oli lui-même n'a pas dit qu'il est le président de Bateke, ou il est le président de Fan, ou il est le président de Miene, ou il est le président de Ndjebi, ou il est le président de Kota. Non. Ou de Massango, ou de Pounou. Non. Il est le président des Gabonais. Donc quand il arrive quelque part, il a le droit. Et le Gabonais qui se sent libre ce jour-là a le droit d'arriver au lieu où est la manifestation, saluer même le président en distance. C'est son droit. On n'a pas à mettre les barrières. On n'a pas à dire qu'il faut être dans une association, il faudrait avoir tant d'argent, il faudrait payer tant. C'est pas un monument qu'on peut avoir. On dirait les marmailleurs qui sont à côté de M. Oligui au Gabon là-bas ont des antennes ici. Mon frère, c'est un réseau. C'est un réseau de bandits. C'est un réseau. Un réseau de saboteurs. Et nous, on doit les dénoncer. On doit les dénoncer. Parce qu'au Gabon, il n'y a pas de fumée sans feu. Quand tu commences à voir ça, c'est que derrière là, si on vérifie bien, il y a. Donc nous, on doit les dénoncer. Parce que nous, on se dit, on se bat avec le peuple qui est en train d'être fait, que ça soit, et que le Gabon change. Mais avec des mentalités comme ça, on ne va pas avancer. Oh, je vais te nommer, je vais me battre pour que je te nomme, et dans ton salaire, tu me donnes quelque chose. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quelle mentalité? On veut le changement, mais on ne veut pas changer. On veut le changement sans changement. Pourquoi? Ça sera vraiment quelque chose de assez, je veux dire, quelque chose d'idiot. Hein. Parce que, je te dis, connaissant ce dont nous sommes capables de faire, si tu te rappelles, quand Jean-Pierre est arrivé ici après les élections de 2016, le Trocadéro là, même si on devait prendre la salle, même le dimanche, enfin, s'il n'y a pas de marmailleurs, ils étaient capables de l'accueillir d'abord au Trocadéro. Personne ne va toucher à Oligui. Il y a des services de sécurité ici. Parce que je ne vois pas la salle. Ce n'est pas tout le monde qui se méfie de Oligui, du genre, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il y a des Gabonais qui veulent voir, et même les étrangers, parce que là, cette fois-ci, ce n'est pas seulement le noyau dur. Il y a des communautés ici qui ont demandé aux Gabonais, mais vous êtes restés debout pendant 7 ans, alors qu'ils sont plus nombreux que nous. Les Camerounais ont même abandonné, les machins, les autres, mais même d'autres communautés pourraient venir au Trocadéro, dire qu'on va voir le gars là, le petit qui... Mais ils n'ont qu'à faire, au revoir. Ils n'ont qu'à même prendre Bercy. Il y a l'argent, ils n'ont qu'à prendre Bercy. Si c'est des places, ils ont pas des places. Laisse-moi ça, c'est je pense qu'il va arriver à M. Oligui. Il arrive souvent à M. Oligui. Bon, comme il ne dort plus beaucoup là, il arrive souvent au moins, comme on dit chez nous, à compter les travers du plafond. Il va quand même se dire, il fait le miracle, enfin pas le miracle, pas. Il fait je veux dire, le point sur ses voyages, un peu avec ses conseillers. Quand il dort, il dit non, j'étais au Yem, j'étais à Makoko, j'étais dans le Goué. Après, lui-même, il fait le conseil. Là où, quand il y a un qui l'appelle le conseiller le matin, qu'on venait m'expliquer ça. Donc, il va faire lui-même son compte rendu ici en France, et puis quand il va dormir là, après, c'est pour lui là-bas, ma femme, mais toi, moi, l'enfant de Jamakan là.
Donc la lumière là, si tu veux même ça, j'envoie ça déjà avant qu'il n'arrive par courrier à l'ambassade et puis tu vas dire à son de quand que France à l'ambassade. Alors, bon, merci. J'ai beaucoup de trucs à faire là. Je te souhaite une bonne soirée. Merci. Mais si c'est avéré, franchement, que les autorités, enfin, Olivier et ses amis prennent des mesures. Parce que les nouvelles vont vite. Hein. Il y en a qui vont se décourager. 200 euros. Non, attends. Même les concerts de Johnny Hallyday, il y a des places, pas 200 quand même. Même Fally Ipupa. Hein? Bon, en tout cas, je suis dans la coupure, il fait chaud. Ouais. Ton mot de fin, Alors, je donne mon mot de fin et puis on coupe le live. Mon petit a travaillé toute la journée, il est toujours debout. Ok, Eric. Allez, bonne soirée à toi et prudence. En vérité, Okay, après le live, là, la lumière viendra 2 minutes après. Je te le dis en vérité. Ok, merci. Bon, ciao, ciao. Prudence. Ok. Bon, famille, vous voyez bien. Je vais seulement lire vos messages après. Fallon, Eric, tu es fatigué, pas dormir. On ne peut pas dormir, il fait chaud. Regarde, regarde. Là, comment je transpire. Tu vas dormir comment? Là, je vais aller là dehors, là, c'est ma recette dehors, en train de tuer les moustiques. Donc, moi, je viens de dire, mon mot de fin, c'est que vous qui êtes à côté du président, plus Clotaire Oligui, président de la transition, arrêtez de saboter. Le président, c'est le président de tous les Gabonais. Et le président a le droit de voir tous les compatriotes. Et que ce soit, même s'il les serre par la pomme, même s'il les voit remplis dans la salle, ça fait chaud au cœur pour un président. Donc, votre histoire de vouloir éliminer les gens parce qu'il faut qu'ils soient dans les associations, là, ça, c'est pas bon. Votre histoire de vouloir éliminer les gens parce qu'ils doivent payer pour être en première ligne ou soit pour avoir l'audience ou pour saluer le président, ça, c'est du maboulisme. C'est de la méchanceté. Et c'est de l'escroquerie. Et c'est du banditisme. Ça, là, c'est pas faire gagner le président. Vous devez ouvrir et mettre une sécurité, un dispositif pour la sécurité du président. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais empêcher les Gabonais de la diaspora de venir saluer le numéro 1 de leur pays, celui qui a libéré le peuple de 56 ans du PDG, je pense que c'est méchant. Et c'est vraiment, le mot même méchant n'existe pas. Le mot méchant, même, c'est petit. Le mot n'existe pas. Moi, je suis sorti, j'ai vu le grand Franck Laverté faire le live. Et après, je pense qu'il a publié ce truc-là. Et j'ai été appelé en France pour dire qu'Éric, voilà ce qui se passe. Voilà, on nous demande ça. Je ne vais pas citer les noms. Mais ce n'est pas les moindres. Et là, on lève les gens qui confirment que oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est qu'ils ont été contactés. Et ce n'est pas bon. N'empêchez pas les gens de parler. Vous voyez là, j'ai fait le live là, on a commencé le live là, ça fait peut-être 1 heure de temps. Je suis dans le noir. Comment vous allez m'empêcher de dire que, monsieur le président, hier j'ai passé toute la nuit dans le noir? Pourquoi? Chacun de nous fait son petit boulot. Nous tous nous sommes à côté du président de la République. Nous tous nous soutenons le président de la République. Nous tous nous voulons que le président puisse se dessus. Mais le président ne peut pas, on ne peut pas l'accompagner dans le président le mensonge. On doit accompagner le président dans la vérité. Et pour que le président prenne de bonnes décisions, il faudrait qu'il soit informé de ce qui se passe. Voilà pourquoi que vous me voyez dans les quartiers en train de dire, oh, monsieur le président, ici, il n'y a pas d'eau. Monsieur le président, les ponts sont en lambeaux. Et quand là aussi, il met le béton, je dis, oh, monsieur le président, ça c'est bon. On a surnommé sur les routes béton, on appelle ça quoi? Béton, au ligi béton. Mais c'est bon, je vous ai dit que c'est bon. C'est mieux, les routes au ligi béton, c'est 10 fois mieux que la boucle au lit qu'Ali Bongo ça le savait. C'est mieux que la boucle Ali Bongo ça le savait. Donc les routes au ligi béton sont 10 fois mieux.
On est fiers. Avec ces routes-là, tôt ou tard, on pourrait mettre du goudron dessus. Donc, j'ai dit, frère, on n'a pas un autre pays de rechange. Moi, je suis fier que le président soit là. Je suis fier que le PDG est parti parce que les 55 ans, 56 ans du PDG n'a été qu'un cauchemar pour le peuple gabonais. Et les premiers qui ont été libérés par le président Brice Clotaire Oligui, ce sont les PDGistes. Les PDGistes qui ont été libérés. Moi, je ne vous dis pas. J'ai des amis et des frères PDGistes qui sont venus me dire à moi, ah, vraiment, on a été libérés. J'ai dit pourquoi? Il dit non, laisse tomber. Les enfants là nous fatiguaient le Kouaïs. Ils nous fatiguaient le Kouaïs. Aujourd'hui, là, maintenant, on sait qu'ils ne sont plus là. Donc, quelqu'un n'a plus à aller de son Kouaïs. Vous vous rendez compte? Il y a des choses qu'on n'a pas envie de parler. Donc, peuple gabonais, je ne veux pas être long, il fait chaud. Franchement, je transpire. Je ne sais pas, parce que la madame a fermé la porte. J'allais vous amener dehors pour vous montrer qu'on est dans la coupure. Ça, je gagnerais quoi? Faire un live dans le noir avec une torche comme celle-là. Gagnerais quoi? À saboter quoi de CTRI. Je ne peux pas saboter le CTRI. Je vais accompagner le CTRI. Si le CTRI sabote le CTRI eux-mêmes, moi je vais appuyer. Bon, big up au peuple gabonais. Donc, toi qui mets le nom de Jonas Mulenda, dis bonsoir à Jonas Mulenda. C'est un frère. Pandeko en chef, c'est un frère. Moi, je n'ai pas de problème avec les Gabonais de la diaspora. Je suis qui? J'ai quoi pour être contre eux? Je n'ai rien contre personne. Les ABBC. Ah, mon frère, il faut d'abord éduquer les ABBC du système. Comme ça, tout ira bien. Bon, les ABB, là, je ne connais pas encore. Ah, vraiment. Donc, la famille, je vous aime bien. Soyons bien et accompagnons les nouvelles autorités. Ceux qui nous ont délivré des 56 ans du maboulisme, de la sorcellerie, des pédagogistes, qui sont peut-être encore aujourd'hui aux affaires, mais ce n'est pas un problème. Ce sont des Gabonais aussi. Ils ont fait mal au pays, ils vont devoir payer ça un jour. En bon entendeur, je vous aime bien et je vous dis plein de choses à vous. Mais aux sorciers qui veulent saboter l'action du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition au niveau de Paris, vous êtes des maudiats. Vous êtes des vrais maudiats. Vous n'avez pas le droit de saboter. C'est quoi? C'est la sorcellerie. Vous êtes des maudiats. Vous pouvez critiquer, vous pouvez faire vos analyses, mais empêcher les autres d'aller voir le président, c'est de la sorcellerie maudiat que vous êtes.